Introduction. La vérité que tu n'as jamais osé écouter. Il y a un moment dans la vie où l'on s'arrête. Pas parce que tout va mal, pas parce qu'on est brisé, mais parce qu'on est vide. Un vide étrange, silencieux, comme si quelque chose en nous chuchotait depuis des années, mais que nous refusions d'écouter. Tu connais sûrement ce sentiment. Cette impression que ta vie avance, mais que toi, tu restes derrière. Que tu fais ce qu'il faut, ce qu'on attend, ce qu'on t'a appris, mais pas ce qui t'appartient vraiment. Pendant longtemps, tu t'es dit que c'était normal, que tout le monde se sentait un peu perdu, que c'était la vie d'adulte. Et pourtant, dans les moments de solitude, quand le bruit du monde se calme, il reste toujours une petite voix, presque imperceptible, une voix que tu connais depuis très longtemps, une voix douce mais insistante. Cette voix, c'est toi. Le toi que tu étais avant d'apprendre à avoir peur. Le toi qui ne se demandait pas encore s'il allait réussir, plaire ou décevoir. Le toi qui vivait avant la comparaison, avant la pression, avant les masques. C'est peut-être ça ton véritable ikigai. Pas une passion compliquée à trouver, pas une mission grandiose destinée à te rendre exceptionnel, pas un rêve professionnel soigneusement emballé. Non, rien de tout ça. Ton ikigai, c'est la vérité que tu as appris à cacher. Et si tu es ici, en train de lire ou d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu sens confusément que la vie que tu mènes n'est pas exactement la tienne, que quelque chose manque, mais que ce quelque chose n'est pas là dehors. Il est en toi. On t'a répété que tu devais chercher ton purpose, que tu devais trouver une grande raison d'être, comme si le sens de ta vie devait être un trésor caché quelque part dans le futur. Et pendant des années, peut-être même des décennies, tu as cherché. Tu t'es demandé, qu'est-ce que je suis censé faire de ma vie? Tu t'es comparé à d'autres. Tu t'es jugé. Tu as cru que tu n'étais pas assez passionné, pas assez clair, pas assez décidé. Et si je te disais que tout cela était un mensonge? Et si je te disais que ton ikigai n'a jamais été perdu, que c'est toi qui t'en es éloigné? Pas volontairement, pas consciemment, mais petit à petit, à force de grandir dans un monde qui t'applaudit quand tu t'oublies et te critique quand tu te choisis. Tu n'as jamais manqué de direction. Tu as manqué d'écoute, de douceur, de vérité. Tu as appris à survivre avant d'apprendre à te connaître, à plaire avant d'apprendre à t'honorer, à faire ce qu'il fallait avant de faire ce qui vibrait. Et aujourd'hui, maintenant, la vie te demande autre chose. Te demande enfin d'arrêter de courir après ce que tu n'es pas, pour revenir à ce que tu as toujours été. Ce livre n'est pas un guide pour trouver ta passion. Ce n'est pas une méthode pour te réinventer. Ce n'est pas une stratégie pour devenir une meilleure version de toi-même. Ce livre est un miroir, un retour, une reconnexion, un chemin vers la vérité que tu as enterrée pour pouvoir continuer à avancer. Une vérité qui t'attend, qui te reconnaît, qui te murmure, je suis là, depuis toujours. Ton ikigai ne te demande pas d'être extraordinaire. Il te demande d'être vrai. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir ici. Bienvenue dans ce voyage. Pas vers un nouveau toi, mais vers toi. Celui que tu es quand tu arrêtes d'avoir peur. Chapitre 1. Le mensonge du trouver son purpose. Depuis des années, on nous répète que pour être heureux, il faut trouver son purpose. Comme si la vie avait un mot secret à deviner. Comme si nous étions tous en mission, à la recherche d'un trésor invisible, qui, une fois découvert, rendrait tout simple, fluide, évident. On te dit, suis ta passion, trouve ce pourquoi tu es fait, clarifie ta mission. Quand tu trouveras ton pourquoi, tout changera. Et toi, tu as essayé d'y croire. Tu as cherché, tu as exploré, tu as douté, tu as espéré. Mais plus tu cherchais, plus tu te sentais perdu. Pourquoi? Parce que personne ne t'a dit la vérité. Le purpose moderne n'est pas une vérité spirituelle. C'est une construction sociale, un modèle inventé, un idéal séduisant mais écrasant. Ce discours te dit, sans le dire, si tu ne sais pas où tu vas, c'est que tu rates quelque chose. Si tu ne te sens pas aligné, c'est que tu n'as pas trouvé ce qu'il fallait. Si tu n'es pas passionné chaque matin, c'est que tu n'es pas assez. Alors tu t'es jugé, tu t'es comparé, tu t'es senti en retard, tu t'es demandé ce qui n'allait pas chez toi.
Tu as fini par croire que ne pas savoir était un échec. Mais c'est faux. Ce n'est pas que tu n'as pas trouvé ton purpose. C'est que tu as cherché où il n'était pas. Le purpose, tel qu'on le vend aujourd'hui, est une caricature. Une version occidentale, transformée, simplifiée à l'extrême. On l'a réduit à un slogan. Trouve ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Mais la vie n'est pas un diagramme, ton âme non plus. Ce modèle te force à mettre ta vérité dans des cases, à rationaliser ce qui doit rester vivant, à intellectualiser ce qui doit être ressenti. C'est pour cela que tu te sens perdu. Pas parce que tu n'as pas de direction, mais parce qu'on t'a appris à chercher ton ikigai de la mauvaise façon. Et si je te disais que ton purpose n'est pas une quête, qu'il n'est pas à trouver mais à reconnaître, qu'il n'est pas futur mais présent, qu'il n'est pas extérieur mais intérieur, les Japonais ne parlent jamais de trouver son ikigai. Ils parlent de vivre, simplement, sincèrement, avec cohérence. Ton ikigai n'est pas un but. Ton ikigai est ton souffle. Mais le mensonge moderne t'a mis dans une course à la performance spirituelle. Être exceptionnel, être unique, être inspirant, être productif, être prêt, être clair. Et toi, tu t'es dit, je dois être quelque chose. Mais tu n'as jamais eu besoin d'être quelque chose. Tu as juste besoin d'être toi. Le mensonge du purpose vient de là. Il te fait croire que ton sens doit être grand, visible, extraordinaire, rentable, digne d'un TED Talk, alors que ton vrai sens est simple, humain, tendre, souvent discret. Il peut être une manière d'écouter, une façon de créer, une sensibilité particulière, une présence, un regard, une vibration, une curiosité, une douceur, un courage, une vérité intérieure. Ton ikigai n'est pas un destin brillant, c'est une cohérence intime. Et si tu ne le trouves pas, ce n'est pas que tu es perdu, c'est que tu t'es éloigné de toi. C'est cela que tu vas comprendre dans les pages qui suivent. Ton ikigai n'est pas un but à atteindre. C'est une fidélité à ta vérité la plus fragile. Et cette vérité, elle est encore là, patiente, intacte, prête à te retrouver. Chapitre 2. Ton ikigai est déjà là. Tu as juste appris à le cacher. Il y a une croyance silencieuse que beaucoup portent sans jamais la nommer. L'idée que quelque chose nous manque. Comme si une pièce essentielle avait disparu quelque part sur le chemin. Comme si la vie avait continué sans nous dire où se trouvait la suite. Comme si tout le monde, sauf nous, avait reçu une carte, une direction, un sens. Mais la vérité est beaucoup plus simple et bien plus douce. Rien ne te manque. Tu t'es juste éloigné de toi. Ton ikigai n'a jamais disparu. Il n'a jamais cessé d'exister. Il n'a pas besoin que tu le cherches. Il a seulement besoin que tu te souviennes. Ce qu'on appelle se perdre n'est souvent rien d'autre que se protéger. Quand tu es arrivé dans ce monde, tu étais intact, ouvert, curieux, spontané, sans masque, sans peur. Tu étais pur mouvement, pure joie, pure vérité. Ton ikigai respirait en toi naturellement. Il était dans ta façon de rire, dans ce qui t'émerveillait, dans les jeux que tu inventais, dans les gestes que tu répétais sans t'en rendre compte, dans les choses qui n'avaient aucun but, sauf celui de te faire sentir vivant. Puis, la vie a commencé à te façonner, pas toujours violemment, parfois doucement, subtilement, mais suffisamment pour t'éloigner de cette version de toi qui savait sans réfléchir ce qui lui donnait envie de vivre. Tu as appris à être prudent, à être raisonnable, à être comme il faut, à être ce que les autres pouvaient aimer. On t'a dit, ne fais pas trop. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pratique, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas pour toi. Et petit à petit, tu as plié ta vérité pour ne pas déranger. Tu as réduit ton élan. Tu as calmé ta joie. Tu as serré ton cœur. Tu as coupé ce qui dépassait. Tu as étouffé ta lumière pour ne pas attirer les critiques, ou les regards, ou les attentes. Tu as appris à te cacher pour être aimé. Et dans ce mouvement, tu as aussi caché ton ikigai. Ce que tu appelais grandir, c'était parfois juste. Apprendre à te trahir doucement. Pas par faiblesse, par survie, par amour, par loyauté, par instinct humain. Et aujourd'hui, si tu ne te reconnais plus complètement, si tu sens que quelque chose en toi n'a jamais eu la place de respirer, ce n'est pas une erreur.
C'est juste la trace de ces années où tu as dû devenir quelqu'un d'autre. Ton ikigai n'est pas un objectif que tu n'as pas encore trouvé. C'est un fragment de toi que tu as mis à l'abri, dans un coin de ton âme, comme un trésor fragile, en attendant le jour où tu serais enfin prêt à le regarder sans peur. Et ce jour, c'est aujourd'hui, ici, maintenant, dans ce livre. Écoute bien ce qui va se passer dans ton corps quand tu lis ces lignes. Peut-être un frisson, peut-être une chaleur douce, peut-être une sensation de familiarité, comme si tu retrouvais quelque chose que tu avais perdu depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard, c'est ton ikigai qui remonte à la surface. C'est ta vérité qui te reconnaît. C'est ta mémoire intérieure qui te murmure « Tu n'as rien oublié, c'est juste moi qui t'attendais ». Ton ikigai ne se trouve pas dans une idée grandiose. Il ne se trouve pas dans un plan de carrière. Il ne se trouve pas dans ce que tu fais. Il se trouve dans ce que tu ressens quand tu redeviens vrai. Ce chapitre est un début, le début du retour. Un retour vers cet espace en toi qui n'a jamais cessé d'exister, mais que tu avais simplement cessé d'habiter. Bienvenue, on va aller le retrouver ensemble. Chapitre 3, les couches qui t'ont éteint. Il y a des vérités qu'on ne voit qu'en se retournant. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu pourrais croire que tu t'es éloigné de ton ikigai par hasard, ou parce que tu n'as pas trouvé la bonne direction, ou parce que tu n'as pas eu les bonnes opportunités, les bons mentors, les bons signes. Mais la réalité est différente. Elle est plus subtile, plus humaine. Tu ne t'es pas perdu, tu t'es protégé. La plupart des adultes ne vivent pas la vie qu'ils veulent. Ils vivent la vie qu'ils ont dû construire pour se sentir en sécurité. Entre ce que ton cœur désirait et ce que la vie exigeait, tu as choisi la survie, parce que c'était le choix le plus logique, le plus rassurant, le plus acceptable. Alors, au fil des années, des couches sont venues recouvrir ton essence. Des couches presque invisibles, mais terriblement lourdes. Première couche, les attentes. Les attentes des autres, de la famille, de l'école, de la société, de ton entourage. On t'a appris ce qui était bien et mal, possible et impossible, admiré et ridicule. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à vivre pour être validé, pour être accepté, pour ne pas décevoir. Tu as étouffé tes élans, tu as polissé tes envies, tu as rangé tes rêves dans une boîte discrète en te disant que tu les ouvrirais plus tard. Plus tard ne vient jamais quand la peur est la boussole. Deuxième couche, la peur. La peur de manquer, la peur de déplaire, la peur de rater, la peur d'être jugé, la peur de se tromper. La peur est silencieuse, mais elle tient tes gestes, tes choix, tes paroles. Elle ne te crie pas, n'y va pas, elle te murmure « et si tu te faisais mal ?» Alors tu as appris à diminuer ta lumière, à rester dans les zones sûres, à choisir la stabilité plutôt que la vérité. Troisième couche, les blessures. Rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation. Tu n'avais pas le vocabulaire pour les comprendre. Alors tu as construit des mécanismes pour ne plus souffrir. Tu t'es dit « je dois être parfait » ou « je dois me rendre utile » ou « je dois devenir fort » ou « je dois me cacher ». Ces stratégies t'ont permis de survivre. Mais aujourd'hui, elles t'empêchent de vivre. Quatrième couche, le rôle. À un moment, sans t'en rendre compte, tu es devenu un personnage dans ta propre vie. Le responsable, le discret, le fort, le drôle, le sérieux, le gentil, l'efficace, le solide. Des étiquettes que tu n'as jamais choisies, mais que tu as portées pour exister dans le regard des autres. Et à force d'être ce qu'on attendait, tu as oublié qui tu étais. Cinquième couche, l'habitude. Quand on s'éteint petit à petit, on finit par croire que cette version réduite est la vraie. On s'adapte, on se résigne, on s'anesthésie, on se dit « c'est comme ça ». Tout le monde vit comme ça. Je devrais être heureux de ce que j'ai. Mais au fond, une partie de toi pleure encore. Pas une douleur violente. Plutôt un manque diffus comme un écho lointain. Ce n'est pas le manque d'un but. C'est le manque de toi-même. Tu vois, ce que tu appelles ne pas savoir quoi faire de ta vie, ce n'est pas un manque de direction. C'est un trop-plein de couches. Et ta mission, dans ce livre, dans ce chemin, n'est pas de créer un nouveau toi,
ni de chercher un but extraordinaire, ni de transformer ta vie du jour au lendemain. Non, ta mission est beaucoup plus simple, beaucoup plus profonde. Ta mission est de peler une couche après l'autre, doucement, sans brutalité, sans jugement, parce que sous toutes ces couches, il y a toi, le vrai toi, celui qui n'a jamais disparu, celui qui attend que tu te rappelles, celui qui porte ton ikigai depuis le premier jour. Chapitre 4. L'appel intérieur. Ceux qui cherchent à revenir vers toi. Il existe un moment dans la vie où quelque chose commence à remonter. D'abord doucement, comme une respiration oubliée, puis plus clairement, comme un geste intérieur que tu reconnais sans savoir pourquoi. Ce quelque chose, c'est l'appel. L'appel n'est pas une idée, ni un projet, ni une passion soudaine. C'est une sensation, un frisson, un murmure, une mémoire ancienne qui se réveille en toi. L'appel intérieur ne vient jamais du mental. Le mental compare, analyse, mesure, doute. L'appel, lui, ne fait rien de tout ça. Il se contente de tirer. Léger mais constant. Une envie faible mais persistante. Un intérêt qui revient encore et encore, comme une vague tranquille. Un élan minuscule qui refuse de mourir, même quand tu l'ignores. Un geste que ton corps connaît mieux que ton esprit. L'appel, c'est ce qui te dit « Tu n'es pas où tu veux être. Tu n'es pas qui tu veux être. Et ce n'est pas grave, mais écoute-moi. » Tu ne reconnais pas l'appel parce qu'il est spectaculaire. Tu le reconnais parce qu'il est juste. Il y a des choses que tu fais sans y penser, mais qui te reconnectent aussitôt à toi-même. Des petites actions qui réveillent ta présence. Des instants qui te ramènent à ton souffle. Des moments où tu te sens plus vivant que d'habitude, même si tu ne saurais pas l'expliquer. Ces moments-là, ce sont les traces de ton ikigai. Pas un grand projet, pas une grande idée, juste une cohérence intérieure qui cherche à revenir. Ce n'est pas une révélation, c'est un retour. Tu sais que l'appel est là quand tu ressens une mélancolie douce sans savoir pourquoi. Une montée de sensibilité te surprend. Un ancien rêve revient te visiter. Ton cœur bat légèrement plus vite pour une petite chose. Tu as envie d'essayer juste pour voir. Une phrase te touche plus qu'elle ne devrait. Une activité simple te met étrangement en paix. Tu ressens un besoin urgent d'authenticité. L'appel intérieur ne crie pas. Il insiste. Et plus tu essayes de mener une vie trop logique, trop raisonnable, trop conforme, plus l'appel revient comme une vérité têtue. On croit souvent qu'il nous manque un plan. Mais ce n'est pas un plan qui manque. C'est une écoute. Ton ikigai commence exactement ici, dans cette zone fragile où quelque chose en toi demande à respirer. Et tu sais ce qui est fou? Plus tu essayes d'étouffer cet appel, plus la vie trouve des moyens de te le rappeler. Une conversation inattendue, une image, une phrase dans un film, une rencontre, un souvenir qui revient, une sensation dans le corps, un malaise que tu ne peux plus ignorer. La vie ne cesse jamais d'essayer de te ramener à toi-même. Jamais. Si tu te sens perdu, c'est simplement que tu es appelé. L'appel ne demande pas de comprendre. Il demande d'écouter. Il demande de t'approcher de toi-même, pas de te projeter loin. Et cet appel, Sacha, c'est la preuve la plus pure que ton ikigai existe encore. Tu crois que tu le cherches, mais en réalité, c'est lui qui te cherche. Et il te cherche depuis longtemps. Il ne te demande pas de tout changer. Il ne te demande pas de tout quitter. Il ne te demande même pas d'être courageux. Il te demande seulement une chose. Arrêter de faire semblant que tu ne l'entends pas. Parce qu'à partir du moment où tu l'écoutes, même un peu, ta vie commence à se réaligner. Doucement, naturellement, sans violence. L'appel n'est pas une décision, c'est une permission. La permission de revenir à toi, de revenir au vrai, de revenir au vivant. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici, maintenant. Chapitre 5. L'ikigai. Comme fréquence, pas comme objectif. On t'a appris que ton ikigai était quelque chose à atteindre. Un sommet, un but, un point précis sur la carte de ta vie. On t'a dit, quand tu trouveras ton ikigai, tout s'éclairera. Comme si le sens de ta vie était une destination. Mais la vérité, c'est que ton ikigai n'a rien d'un endroit, rien d'un métier, rien d'un accomplissement. Ton ikigai est une fréquence, une vibration interne, un état, une sensation, un alignement subtil entre ce que tu ressens, ce que tu fais
et ce que tu es. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu deviens. Pense un instant à la dernière fois où tu t'es senti vivant. Pas heureux, pas excité, pas euphorique, vivant. Ce moment où le temps disparaît, où ton souffle se calme, où tu te sens étrangement présent, où tout paraît simple, fluide, juste. Ce moment-là, c'est ta fréquence. Une fréquence qui a toujours été là, mais que tu as appris à ignorer pour être sérieux, ou être responsable, ou réussir. L'ikigai n'est pas un plan, c'est un climat intérieur. C'est un état dans lequel tu entres quand tu redeviens toi, quand tu es connecté, quand tu es sincère, quand tu n'es pas en train de jouer un rôle, quand tu agis sans te trahir, quand tu dis oui pour les bonnes raisons, quand tu dis non sans culpabilité. Ton ikigai est ce point d'équilibre délicat où tu n'as rien à prouver. C'est un espace intérieur où la pression s'effondre, le mental se calme, la respiration s'ouvre, et tu sais, pas parce que tu analyses, mais parce que tu ressens. Voici ce que personne ne dit. Ton ikigai n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais réveille en toi. Tu peux être aligné en cuisinant, en écrivant, en travaillant dans un bureau, en marchant, en réparant quelque chose, en aidant quelqu'un, en réfléchissant profondément, en créant, en observant, en riant, en étant dans silence. Le métier ne compte pas. Le domaine ne compte pas. La forme ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est la fréquence intérieure. Tu reconnais ton ikigai parce que tu sens ton corps se détendre. Tu sens une chaleur dans la poitrine. Tu ne te compares plus. Tu ne forces rien. Tu n'as pas peur du regard des autres. Tu te sens à ta place sans explication. Tu te sens solide et doux à la fois. Tu redeviens simple. Ce n'est pas spectaculaire. C'est profond. Ce n'est pas grandiose. C'est juste. La raison pour laquelle tant de personnes ne trouvent jamais leur ikigai, c'est qu'elles le cherchent avec leur tête, alors qu'il vit dans leur corps. Tu peux passer ta vie entière à analyser tes compétences, tes passions, tes talents, tes options, et continuer à te sentir vide, parce que le vide n'est jamais mental. Il est vibratoire. La fréquence de ton ikigai n'a rien à voir avec ce que tu devrais faire. Elle a tout à voir avec ce qui te fait revenir à toi. Et c'est là que tout change. Quand tu arrêtes de chercher quoi faire et que tu commences à chercher comment tu te sens. Parce que ce n'est pas en changeant de direction que tu vas trouver ton ikigai. C'est en changeant de présence. Plus tu te réalignes intérieurement, plus ta vie extérieure se réorganise naturellement. Tu n'as pas à forcer ton chemin. Ton chemin se forme autour de ta fréquence. Retiens cette phrase. Ce que tu deviens appelle ce qui t'attend. Quand tu retrouves ta fréquence, les portes s'ouvrent, les rencontres changent, les opportunités apparaissent, les idées se clarifient. Tes décisions deviennent simples, tes peurs diminuent, parce que tu passes de «je cherche» à «je me reconnais», de «je dois trouver» à «je me permets d'être». Ton ikigai n'est pas là pour te transformer en quelqu'un. Il est là pour te ramener à toi. C'est un état d'être, un souffle, une vibration, une vérité intérieure qui attend que tu l'habites à nouveau. Et lorsque tu apprends à rester dans cette fréquence, tout, absolument tout, change. Chapitre 6. Ce que la vie veut faire avec toi. Il y a une idée dont personne ne parle, et pourtant c'est peut-être la plus importante de toutes. Ce n'est pas seulement toi qui cherches ton chemin. La vie aussi te cherche. On passe des années à tenter de tout contrôler, qui on devient, ce qu'on doit faire, où aller, quelles décisions prendre, comment avancer. On croit que notre destin dépend de notre capacité à réfléchir, à planifier, à anticiper. Mais la vérité, c'est que la vie a souvent un projet pour toi, bien avant que tu n'en aies un pour toi-même. Tu ne t'en rends pas compte, mais certaines choses reviennent vers toi encore et encore. Des thèmes, des rencontres, des intuitions, des élans, des obstacles même. Pas pour te punir, pour te guider. La vie n'est pas contre toi. Elle te façonne, elle t'oriente, elle t'appelle, elle t'éduque, elle t'ouvre, elle enlève ce qui ne t'appartient pas, elle bouscule ce qui n'était qu'une illusion, elle t'arrache aux chemins qui n'ont jamais été les tiens, elle te pousse doucement, parfois brutalement, vers la personne que tu es profondément. Ce que tu prends pour un échec n'est souvent qu'une correction de trajectoire. Ce que tu prends pour un blocage n'est souvent qu'un redirectionnement. Ce que tu prends pour un vide
n'est souvent qu'un espace créé pour accueillir quelque chose de vrai. Tu te crois perdu, mais peut-être que tu es simplement replacé. Quand tu regardes en arrière, tu peux voir les indices. Ces situations qui t'ont obligé à t'arrêter, ces ruptures qui t'ont rendu plus entier, ces jobs que tu as quittés parce qu'ils te consumaient, ces projets qui ne voulaient pas naître, ces relations qui ne voulaient plus durer, ces envies discrètes qui revenaient malgré toi. La vie insiste toujours, toujours. Elle sait où ton âme respire. Elle sait où ta vérité s'ouvre. Elle sait ce qui va te libérer. Elle sait ce que tu dois devenir avant même que tu le pressentes. Tu crois que ton ikigai est une quête personnelle. Mais ton ikigai est un mouvement entre toi et la vie elle-même. Ce n'est pas juste ce que tu veux faire, c'est aussi ce que la vie veut faire à travers toi. Laisse-moi te dire une vérité simple qui apaise tout. Tu n'es pas seul à chercher ton chemin. Ton chemin te cherche aussi. Tu ne dois pas tout décider. Tu dois apprendre à écouter. Ton corps, tes intuitions, tes émotions sont des portes d'entrée vers ce que la vie veut t'offrir. Quand tu ressens de l'apaisement, la vie te dit continue. Quand tu ressens de la contraction, la vie te dit pas par là. Quand quelque chose revient encore et encore, la vie te dit regarde mieux. Quand quelque chose te quitte, la vie te dit tu n'en as plus besoin. Et quand quelque chose te fait vibrer, même légèrement, même timidement, la vie te dit voici où tu reviendras te trouver. Ton ikigai n'est pas une décision stratégique. C'est une conversation silencieuse entre toi et ce qui te dépasse. Ce chapitre n'essaie pas de te convaincre d'être spirituel. Il t'invite simplement à constater quelque chose de simple. La vie organise bien mieux que toi. Tu n'es pas censé savoir dès le début. Tu es censé marcher, écouter, ressentir, t'ajuster, te laisser transformer. Ce que la vie veut faire avec toi est toujours plus grand, plus doux, plus vrai que ce que tu aurais osé imaginer. Le seul obstacle entre toi et ton ikigai, ce n'est pas un manque de clarté, c'est la peur de lâcher le contrôle. Mais dès que tu relâches, dès que tu fais confiance, dès que tu arrêtes de forcer, ton vrai chemin apparaît. La vie ne t'a jamais abandonné. Elle t'a préparé. Et maintenant, elle te ramène doucement à toi. Chapitre 7. Le premier pas vers ton ikigai, il est toujours petit. Il y a une erreur que presque tout le monde fait. Quand il veut retrouver son chemin, il imagine que le premier pas doit être grand, spectaculaire, décisif, parfait, clair, définitif. Comme si l'on devait changer de vie en une seule décision. C'est ce fantasme du grand départ qui paralyse le plus de gens. Parce qu'à force d'attendre le moment idéal, la force idéale, le courage idéal, on ne fait rien. On oublie une vérité essentielle. Les grandes vies commencent avec des petits pas. Toujours. L'ikigai ne demande jamais un saut. Jamais. Il demande une permission, une micro-ouverture, un mouvement si discret que personne ne le remarque. Sauf toi. Le premier pas vers ton ikigai n'est pas spectaculaire. Il est sincère. Il ressemble à ce qui te fait du bien, à ce qui te allège, à ce qui t'apaise, à ce qui fait vibrer une partie oubliée de toi. Ce premier pas peut-être, ouvrir un carnet et écrire ce que tu ressens vraiment. T'accorder 10 minutes de silence. Reprendre quelque chose que tu as abandonné. Dire non à une chose qui t'épuise. Dire oui à une petite envie. Marcher seul pour écouter ton corps. Relire un livre qui t'avait marqué. Recommencer une activité qui te faisait respirer. T'autoriser à rêver sans te censurer. Le premier pas n'est pas un acte extérieur. C'est un repositionnement intérieur. Il dit « Je me choisis aujourd'hui, même un peu ». Tu n'as pas besoin de comprendre ton chemin pour faire ce premier mouvement. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance. Tu as besoin d'avancer malgré la peur. Parce que la magie de l'ikigai est là. Le premier pas révèle le deuxième révèle le troisième. Et ainsi de suite. Chaque micro-mouvement réaligne une pièce. Chaque choix sincère éclaire un morceau du chemin. Chaque geste juste te ramène vers toi. L'ikigai ne se révèle jamais d'un coup. Il apparaît par fragments, par sensations, par petites évidences. Tu n'as pas besoin d'un plan clair. Tu as besoin d'un début. Et ce début, ce n'est jamais une décision grandiose. C'est un souffle, une permission, une douceur envers toi-même. On croit que le courage est bruyant. Mais le vrai courage est silencieux.
C'est choisir de se rapprocher de sa vérité, même quand personne ne regarde. Alors aujourd'hui, demande-toi simplement ceci. Quel est le plus petit pas que je peux faire? Qui me rapproche de moi? L'ikigai ne naît pas d'un grand changement. Il naît d'un petit acte de sincérité. Un petit pas répété chaque jour peut réécrire une vie entière. Et ce pas, tu peux le faire maintenant. Chapitre 8. Vivre aligné. Cohérence, courage et douceur. Vivre aligné ne veut pas dire vivre parfaitement, ne veut pas dire vivre sans peur, ne veut pas dire vivre dans une clarté permanente. Vivre aligné, c'est vivre vrai. C'est apprendre à sentir ce qui est juste, sans te justifier, à écouter ton corps, avant de consulter tes peurs, à t'honorer, même quand c'est inconfortable. La cohérence intérieure ne se construit pas en un jour. Elle se construit par petites touches, par choix silencieux, par gestes doux et répétés. La cohérence, c'est faire ce que ton cœur sait, même quand ton mental doute. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, c'est une manière d'être avec toi-même. Quand tu es aligné, tu ne t'épuises plus à forcer. Tu ne négocies plus ta vérité. Tu te respectes davantage. Tu te sens plus léger, même sans raison. Tu avances avec moins de bruit intérieur. Tu deviens moins sensible au regard des autres. Tu prends des décisions plus simples. Tu te sens entier. Mais la cohérence appelle aussi quelque chose de rare. Le courage. Le courage de dire non. Quand tu as passé ta vie à dire oui. Le courage de dire oui. Quand la peur te dit d'attendre, le courage de suivre un élan intérieur, qui ne correspond pas à ce que les autres comprennent. Le courage de te décevoir moins, même si ça veut dire décevoir un peu les autres. Le courage de ne plus trahir ton âme, juste pour protéger ton image. Ce courage-là n'est pas bruyant, il n'est pas héroïque. Il ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les films. Le vrai courage, c'est de rester fidèle à ce qui te fait du bien. Mais il manque encore quelque chose. Une pièce essentielle, une énergie oubliée, la plus puissante de toutes, la douceur envers toi-même. Quand tu te trompes, quand tu as peur, quand tu doutes, quand tu n'avances pas assez vite, quand tu n'as pas l'énergie, quand tu retombes dans d'anciens schémas, la douceur n'est pas faiblesse. La douceur est une force. Elle guérit, elle ouvre, elle détend, elle permet. Sans douceur, la cohérence devient rigidité. Le courage devient pression. Le chemin devient exigence. Avec douceur, tout devient respiration. Vivre aligné, c'est ça. Trouver l'équilibre entre cohérence, courage et douceur. La cohérence t'oriente. Le courage t'ouvre le chemin. La douceur te garde intact. Vivre aligné ne te transforme pas en quelqu'un de parfait. Cela te transforme en quelqu'un de vrai. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens toi-même. Mais cette fois, tu avances avec plus de lucidité, plus de respect, plus de liberté. Et tu sais ce qui est le plus beau? Quand tu vis aligné, tu n'as plus besoin de chercher ton ikigai. Il apparaît. Parce qu'il ne peut se révéler que dans un cœur qui se respecte, que dans un esprit qui se calme, que dans une vie qui se simplifie. Vivre aligné, c'est laisser ta vérité respirer. C'est lui offrir une place réelle dans ta journée, dans tes décisions, dans tes relations, dans tes choix, dans ta présence. C'est marcher vers ta vie, au lieu de t'en éloigner. Et chaque petit geste de cohérence te ramène un peu plus vers ta fréquence, vers ton souffle, vers ton centre, vers ton ikigai. Conclusion, ton ikigai te rappellera toujours. Il y a une chose que tu dois absolument savoir avant de refermer ce livre. Tu n'as jamais été perdu. Tu as simplement été longtemps loin de toi. C'est normal. C'est humain. C'est même nécessaire parfois. On apprend à se protéger avant d'apprendre à se connaître. On apprend à plaire avant d'apprendre à s'honorer. On apprend à survivre avant d'apprendre à vivre. Tu as traversé des couches, des peurs, des attentes, des rôles, des silences. Tu as construit des habitudes pour tenir debout, pour être aimé, pour être compris, pour exister quelque part. Mais ta vérité intérieure, elle, n'a jamais disparu. Elle n'a jamais cessé d'être là. Calme, patiente, lumineuse, comme une braise qui attend le souffle qui la réveillera. Ce souffle, tu viens de le retrouver. Ton ikigai ne t'a jamais demandé d'être parfait. Jamais. Il t'a seulement demandé d'être vrai, d'avoir le courage d'écouter ce qui bouge en toi, même quand le monde te dit de faire autrement.
d'avoir la douceur de te pardonner tes chutes, tes lenteurs, tes hésitations, d'avoir la cohérence de choisir ton âme, au-dessus de ton image. Tu crois peut-être encore que tu dois trouver où aller, mais tu sais maintenant que ton chemin ne vient pas de l'extérieur. Il vient de toi, de ton souffle, de ta fréquence, de ta présence, de ce mouvement intérieur presque invisible qui dit « C'est par là, continue, je suis là ». Et voici la vérité la plus belle de toutes. Ton Ikigai te rappellera toujours, toujours, même quand tu t'éloignes, même quand tu oublies, même quand tu retombes dans d'anciens schémas, même quand tu doutes, quand tu te perds, quand tu te tais, ton Ikigai ne t'en voudra jamais. Il ne te jugera jamais. Il ne te punira jamais. Il attendra, avec patience, avec amour, avec la certitude absolue que tu reviendras à toi au moment parfait. Parce que personne ne peut vivre longtemps loin de sa vérité, sans entendre un jour le murmure qui dit « Reviens, ce que tu cherches est ici ». Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'être présent, d'écouter, de sentir, d'avancer un peu, de faire un premier pas, puis un autre, doucement, sincèrement, humainement. Ton Ikigai n'est pas une destination, c'est la manière dont tu marches. Et à partir d'aujourd'hui, là, tu ne marcheras plus jamais pareil, parce que tu as réappris quelque chose que tu avais oublié. La vie commence. Quand tu arrêtes de te fuir. Alors avance, respire, écoute, ouvre-toi, ose, reviens. Le reste, la vie s'en chargera.